Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur une semaine qui est axée relations. On a vu les relations aux autres, maintenant on va voir la relation à soi et pourquoi c'est important. Et comment faire d'ailleurs pour cultiver une relation saine avec soi-même. On n'y pense pas souvent, mais c'est très important parce que la seule personne qui va être toujours avec toi, quoi qu'il arrive, c'est toi-même. Donc c'est important d'être en bon terme avec soi-même. Ok, ça fait un peu schizophrène dit comme ça, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Donc on va voir deux choses. La première, c'est l'image que tu as de toi, donc qui tu penses que tu es, et la façon dont tu as de te parler. Comment tu te parles en général, comment tu réagis selon ce que tu fais. Ok, comment tu réagis avec toi-même. Donc la première chose, c'est qui tu penses que tu es. Alors c'est très simple. Est-ce que tu penses que tu es une bonne personne ou est-ce que tu penses que tu es une mauvaise personne? Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un qui met l'intérêt des autres avant le sien ou est-ce que tu es quelqu'un qui pense qu'il met son intérêt d'abord avant celui des autres? Comment tu te vois? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont supérieurs à toi ou est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont inférieurs à toi? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui fait quelque chose de bon, par exemple, pour aider les autres, est-ce que tu penses que cette personne est forcément supérieure à toi? Ou est-ce que tu penses que quelqu'un, par exemple, qui fait de mauvaises choses, un criminel par exemple, est quelqu'un d'inférieur à toi? Comment tu te vois? Qui tu penses que tu es? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Qu'est-ce que tu te crois capable de faire? Tout ça, c'est des questions qui vont t'amener vraiment à savoir un peu mieux qui tu penses que tu es, à définir tout simplement l'image que tu as de toi-même. C'est important de savoir quelle image tu as de toi, parce que c'est ce qui va influencer au final tout ton avenir. Parce que si tu penses que tu es quelqu'un de bon, dans une situation où tu peux agir de la bonne façon, bah, tu agiras de la bonne façon. Si tu penses que tu es quelqu'un qui n'est pas forcément bon et qui est plutôt du genre à faire tout ce qu'il peut, quoi qu'il en coûte, pour atteindre son objectif, réellement quoi qu'il en coûte, bah, il y a très peu de chances que tu agisses de la bonne façon dans une situation donnée. Okay, et tout ça, ça dépend vraiment de l'image que tu as de toi. Donc très important de savoir quelle image tu as de toi, qui tu penses que tu es. Pose-toi les bonnes questions et tu auras les bonnes réponses. Deuxième chose, le discours intérieur. C'est pareil, ça relie aussi la façon, ça va influencer aussi la façon dont tu vas agir par le futur, dans le futur. Tout simplement parce que la façon dont tu as de parler, ça reste. Si par exemple, parce que tu as mis de l'argent, ok, on prend un exemple, tu as vu une super crypto-monnaie qui est sortie il n'y a pas très longtemps, ok, une crypto-monnaie, je vais pas rentrer dans un délire peut-être, une crypto-monnaie c'est un investissement boursier, globalement, ok. Donc tu fais un investissement dans une crypto-monnaie qui va prendre beaucoup de valeur, et en fait il se trouve que c'est une arnaque, et tu te foires totalement, voilà. Et ben, est-ce que tu vas dire, putain, mais je suis nul, j'aurais dû le voir venir, putain, c'est pas possible, mais quel con. Ça, c'est la façon dont certaines personnes ont de se parler, qui n'est pas une bonne façon, on va pas se mentir, puisque la façon dont tu te parles, tu ne parlerais même pas à ton pire ennemi de cette façon-là. Ok. Bon, sans aller dans un cas extrême, mais même imagine que ce soit ton ami qui a fait la même action que toi, ok, qui s'est planté dans un investissement financier par exemple, tu lui dirais pas, t'es nul, t'es une merde, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu vois? Non, parce que déjà c'est dur et c'est bonnement méchant. C'est purement méchant en fait. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre description. C'est juste méchant. Ça n'aide personne de dire ça. Voilà. Donc si tu te parles de cette façon-là, ça veut dire que, encore une fois, l'image que tu as de toi, je te renvoie à l'image que tu as de toi, elle doit être très mauvaise. Parce qu'on ne se parle pas comme ça quand on pense être quelqu'un de bien et qu'on pense prendre de bonnes décisions. Okay. Donc, bien important de surveiller aussi le dialogue que tu as avec toi-même. Parce que ça t'aide à construire une relation plus saine. Dans ce genre de cas, par exemple, ce serait bien d'agir en se disant, bon, bah là j'ai merdé, ça arrive, comment je peux faire pour ne pas merder à l'avenir? Ou comment je peux faire pour identifier les moments où je peux tomber par exemple dans une arnaque? Ou qu'est-ce que je peux définir comme critère avant de me lancer dans un projet ou dans un investissement, quoi que ce soit. Bref, te poser les bonnes questions qui vont t'amener encore une fois à des réponses qui vont être constructives et positives, plutôt que de te flageller en longueur de journée et dire oh, je suis nul, je suis merde, putain, c'est pas possible, tu vois. Parce que ça va pas t'aider, clairement, je te le dis, ça ne va pas t'aider. Donc, surveille le dialogue, ton dialogue intérieur, surveille la façon que tu as de te parler. Ça va, encore une fois, engendrer certaines actions derrière, voire certaines inactions. Parce que si tu penses que tu es nul et que tu te répètes à longueur de journée que tu es nul et que tu n'y arriveras pas, il y a très forte chance que dans l'avenir, tu n'essayes même pas de nouvelles choses parce que tu sais déjà, du moins tu penses déjà,
savoir que tu vas échouer. Donc très important de surveiller son dialogue intérieur. Parce que ton dialogue intérieur et donc l'image que tu as de toi-même, c'est ce qui va construire cette relation avec toi-même. Et c'est important d'avoir une relation saine avec soi, parce qu'encore une fois, la seule personne qui sera avec toi jusqu'à la fin de ta vie, c'est toi-même. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques conseils, quelques astuces, t'aura aidé à te poser quelques bonnes questions. On se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, travaille bien, prends soin de toi. Ciao!